To all of you, bendiciones a todos. Que Dios os abençoe. J'espère que vous allez bien. Le style de vie ici en Europe est un style désastreux. C'est un style qui va à l'encontre des valeurs divines. Pour celui qui aime la sainteté, pour celui qui aime la bonne vie, pour celui qui aime Dieu, évidemment, il aura du mal à vivre ici parce que les gens vivent comme si Dieu n'existait pas. Vous voyez, les Européens ont mis Dieu au placard. Ils ont mis Dieu dans les armoires, dans les tiroirs. Ils ont mis Dieu au cimetière, alors que Dieu est vivant en Europe. Mais c'est eux-mêmes qui refusent de suivre Dieu. C'est eux-mêmes qui ont abandonné les voies tracées par Dieu. Vous voyez, j'en parlerai peut-être un jour, parlant de Saint-Martin de Tours, qui est intervenu dans les 7 âges de l'Église des Nations. Et nous savons que Saint-Martin de Tours était français. Et donc j'en parlerai plus tard. Donc l'Europe a connu des prophètes. L'Europe a connu des messagers. Mais l'Europe a abandonné Dieu à telle enseigne qu'aujourd'hui, vous voyez, ici en Europe, le Dieu qui domine, qui prévaut, c'est le Dieu de l'argent. C'est le Dieu du pouvoir, de la domination, le Dieu des affaires. Tristement, c'est ce à quoi nous assistons. À telle enseigne que partout où vous passez, c'est le péché qui est consommé. Les jeunes filles s'embrassent dans les tramways. Le mode de vie ici est un mode de vie qui est basé essentiellement sur la richesse du gain. Si tu aimes l'argent, l'Europe est faite pour toi. Mais si tu as la quête de Dieu, je te dis, retourne en Afrique. Retourne en Afrique. Parce que Dieu y est. Parce que Dieu y est. Parce que Dieu y est. Et son messager est là-bas. Vous voyez, lorsque Dieu traite avec les Juifs, il traite essentiellement avec les Juifs. Mais lorsqu'il traite avec les nations, vous voyez, les Juifs doivent obéir à cette logique et suivre Dieu là où il est caché. Et je vous dis aujourd'hui qu'autrefois, on nous enseigna que le salut était des Juifs. Mais aujourd'hui, je vous dis que le salut vient de l'Afrique. Parce que Dieu a suscité un prophète en Afrique. Le style de vie européen est un style de vie qui va en contradiction avec la sainteté. Parce que ici, les jeunes filles, les femmes, enceintes ou pas, sont toutes des fumeuses de cigarettes. La cigarette est l'alimentation, est dans l'habitude de ces gens-ci. Et celui qui est en quête de Dieu, celui qui est en quête de la sainteté, sera forcément gêné, scandalisé de voir ça. Des garçons s'embrasser, des filles s'embrasser, c'est l'abomination de l'abomination. Mais vous savez que là où sont les enfants de Dieu, il y a toujours séparation. Et un enfant de Dieu ne sera jamais distrait par tout ce qui se passe autour de lui. Que les gens s'embrassent, que les gens aient des rapports sexuels en public. Vous voyez, l'enfant de Dieu n'est pas scandalisé et ne changera pas son identité. Je vois des gens venir en Europe et malheureusement, pour des besoins matériels, ils changent de religion. Ici, tout le monde fume, même les Algériens, les Arabes, les Marocains, les Tunisiens. Ce sont tous des grands fumeurs. Ceux qu'ils appellent mécréants fument aussi comme eux. Donc un Arabe n'est pas différent d'un Français. Ce sont tous des fumeurs. Malheureusement. Et c'est ce à quoi nous assistons. Des gens peuvent aller au Qatar, en Arabie Saoudite, arriver là-bas étant chrétien, évangélique, protestant, ils changent de religion, c'est normal. Mais l'enfant de Dieu reste ce qu'il est. Il a une seule identité spirituelle. Et cette identité, il la manifeste partout où il est, parce que son Dieu ne change pas. Son Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et donc, là où il est, il manifeste sa foi. Peu importe les embouteillages spirituels, peu importe les blocages, peu importe ce que les gens diront, il vit sa vie spirituelle sans être inquiété des conséquences qui pourront en découler. Et je vous dis qu'en cette génération, le Dieu Tout-Puissant qui est dans les cieux, le Dieu qui a envoyé Moïse, le Dieu qui a envoyé Abraham, le Dieu qui a envoyé Habakkuk, ce Dieu-là parle aux Français, parle aux Européens, aux Portugais, parle aux Anglais, au travers d'une peau noire, au travers d'un messager noir, au travers d'un homme noir,
qui a eu communion et qui a participé au conseil de Dieu et qui vient révéler sa volonté aujourd'hui dans cette génération pour dire à l'humanité que le salut, ce n'est pas un prophète messager vivant et non pas par la Bible. Le salut, ce n'est pas les grands temples. Oui, l'Europe est belle, mais Dieu peut détruire l'Europe. Dieu peut faire branler ce continent en un rien de temps. Regardez l'Amérique, les États-Unis. Il y a des tremblements de terre. Il y a des événements naturels qui viennent troubler la quiétude des Américains parce que le péché y est consommé. Le péché est la nourriture. Et Dieu peut aussi faire tomber l'Europe au travers des cyclones, au travers des changements climatiques bizarres. Même ici, la canicule tue les Français, tue les Européens, tue les Anglais. Et tout ça, s'il y a le réchauffement climatique, la cause, ce n'est rien d'autre que la multiplicité des églises et du péché. Et je vous dis que le chrétien est chrétien, peu importe là où il est. Que Dieu vous bénisse. Que Dios les bendiga. God bless you. See you soon.